Chris, vous prenez ce soir 2 buts dans 2 temps forts. J'imagine que c'est rageant de perdre de cette façon. C'est le foot. Malheureusement, on fait un match très intéressant au niveau de possession, au niveau de situation de casse de but. On a bien travaillé la semaine justement pour bloquer cette équipe de Bourg, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui on savait comment ils allaient venir jouer. Et oui, après le premier but, oui, c'était une erreur, c'était un moment qui j'assume la situation. C'est moi qui demande à l'oreille de demander parce qu'il avait de la place de faire un 2 au corner. Donc malheureusement, on prend un contre après. Et après, à la fin, oui, dans notre temps fort, malheureusement, on prend un but aussi que ça fait mal. Pourtant, votre équipe, comme rarement ces derniers temps, a quand même beaucoup osé. Vous en parliez en conférence de presse hier. On a senti qu'il y avait beaucoup plus de volonté d'aller en offensive, de tentatives aussi, que les joueurs n'attendaient plus d'être en position parfaite pour prendre leur chance. J'imagine que c'est du positif. C'est toujours du positif. Après, on a des joueurs avec la capacité encore de progresser. Et c'est ça que je demande à chaque fois, que ce soit la semaine, pendant l'entraînement, qu'ils doivent oser, ils doivent tenter tout ce qu'on doit faire pour marquer. Il faut tenter. Et aujourd'hui, je vois Durel, Avounou, je vois Fadiga, des joueurs qui se projettent vite vers l'avant, qui ont des qualités. Donc il faut insister, je pense que depuis le début, c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait au niveau collectif. Mais malheureusement, c'est ça, on ne sort pas avec la victoire. Est-ce que la Ligue 2, c'est toujours un objectif? Pardon? Est-ce que la Ligue 2, l'ascension vers la Ligue 2, c'est toujours un objectif, sachant que vous êtes minimum à 7 points de la 3e place? Oui. Il reste 14 matchs. Donc, je ne vais pas étape. On a encore nos chances à jouer. Donc, je ne mets pas sur le côté. Dès qu'il a des chances, je vais jouer à fond. On voit bien avec ce genre de match où effectivement vous manquez la victoire de peu, mais au classement ça vous fait reculer beaucoup parce qu'en face Annecy lui prend les points. Est-ce qu'il y a un côté frustrant d'avoir le sentiment de faire marche arrière alors que dans le contenu, c'est ce qu'on dit dans le jeu, dans le contenu, c'est pas ce qu'on voit, on voit une équipe qui va de l'avant au contraire. Vous voyez, il y a une espèce d'opposition entre le classement et puis ce qu'on voit sur le terrain. Oui, le classement, malheureusement, aujourd'hui, on va analyser le classement par rapport à la première partie de championnat. Si on analyse le classement par rapport à la deuxième partie du championnat, on change complètement le discours. Donc moi, je vois la progression de mon équipe, je vois la progression de mes joueurs sur le terrain. Après, aujourd'hui, le classement, oui, on est 7e, on est ça prend de la distance. Mais j'ai confiance. Et comme je viens de vous dire, dès qu'il y a des points à jouer, dès qu'on a cette opportunité de monter, on va jouer à fond. Quelle est la morale des garçons au vestiaire ce soir, sachant qu'ils ont fait un bon match et ils tombent sur terre 3 minutes, 4 minutes de la fin? C'est frustrant, mais c'est le foot. Le foot, il a 3 résultats. Donc, si on prend un exemple à Cloteil, on gagne 3-2 et on gagne à la fin. Donc voilà, aujourd'hui, c'était contre nous. On fait un bon match, on essaye de chercher la victoire.
Les joueurs, ils ont été appliqués pour aller chercher ces 3 points. Ça n'a pas marché au jeu ce soir. À l'origine, Armand Gandouillet était annoncé hors du groupe. Finalement, on l'a vu entrer à l'heure de jeu. Vous avez fait des tests ce matin, il a pu participer en entraînement collectif. Exactement. Armand, il avait une petite douleur. Donc on s'est vu, on a discuté. Il a fait un test. Et, avec les blessés, surtout les joueurs blessés. Au dernier moment, il a Ryan qui malheureusement n'a pas pu jouer. Donc on a discuté, le joueur il avait envie de jouer, avait envie d'être avec le groupe. Et c'est ça que c'est positif, parce que les joueurs ils ont envie d'y être. Vous disiez qu'il y avait notamment des joueurs qui avaient encore des capacités de progression. À quel niveau, justement, l'équipe peut encore évoluer vers l'avant? Par exemple, pour ce soir, vous disiez voilà, c'était un de nos meilleurs matchs, mais qu'est-ce qui a manqué? Qui a manqué, on sait qu'il a manqué la victoire. Ça manquait de marquer un peu plus de buts que l'équipe adverse. Mais moi, que je suis content, c'est la progression sur le terrain de certains joueurs, collectivement. Les joueurs ils vont jouer vers l'avant, ils vont chercher la victoire. On a cette capacité de ressortir de derrière, de progresser, d'essayer le déséquilibre dans la zone de définition. Donc quand on voit tout ça, quand je vois que les joueurs ils ont envie de faire, donc c'est un point positif. C'est un point positif. Donc aujourd'hui, le classement, si on analyse le classement, oui, on est mal placé. Mais en 2022, la progression de l'équipe, je suis satisfait. Ok. Bon, merci.